Bonjour à tous, ici Olivier Dulac. On va continuer notre aventure avec les Nurgle. Il faut savoir qu'on a joué quasiment presque une dizaine de matchs, probablement 8 ou 9. Il y en a 7 qui se sont finis par forfait de l'adversaire, qui fait que l'équipe a un peu de mal à PEX. Mais on arrive à un tournant avec cette équipe. En fait, on arrive au tournant où les 4 guerriers de Nurgle, qui sont des joueurs qu'on a déjà décrits comme très solides, très embêtants pour l'adversaire, ont tous chopé bloc. Il y en a même un qui est pas loin de choper une deuxième compétence. Et donc c'est le moment, un peu triste, mais où on va faire quelque chose qui peut paraître assez choquant. On va vendre notre bête de Nurgle. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça alors qu'elle avait bloc en plus, qu'on avait du mal à la faire pexer. Tout simplement parce que on veut baisser notre valeur d'équipe. Voilà. Là en fait on a une équipe de Nurgle qui a 12 joueurs, qui a 3 joueurs un peu mobiles à l'épée Stigor, donc c'est beaucoup mieux qu'avant, et en fait qui reste en dessous des 1 200 000 de valeur d'équipe, donc qui va potentiellement affronter des équipes pas trop expérimentées, et en fait ces 4 guerriers Nurgle sont à eux tout seuls largement suffisants pour gagner le combat de lourd au milieu de terrain dans quasiment 90% des matchs. Alors ce qui nous manque là c'est une ou deux armes anti-léger. On espère que les Pestigors vont marquer un peu de points pour, euh, pour avoir des compétences comme lutte, tacle, afin de venir taper du léger. Mais on a déjà toutes les présences perturbantes, etc. pour gêner le jeu de ballon. Donc dans tous les cas, on a quand même des moyens d'embêter les adversaires en tout cas. Voilà. Donc virer cette bête. On n'a pas encore fait de guide sur l'équipe du chaos, mais c'est un peu le même principe, hein. C'est-à-dire qu'en fait la bête de Nurgle et le Minotaur sont des big guys qui vous permettent de pas mal pexer, enfin qui vous permettent de prendre l'avantage sur des matchs où votre équipe a pas de blocage, a pas d'expérience. Et puis bah derrière en fait bon, voilà. Enfin on arrive à un moment où la bête de Nurgle avec blocage vaut 180 000. Elle a beaucoup apporté à l'équipe, mais là on va essayer de se débrouiller un peu sans. Et en fait on va voir, alors on verra si ça continue, hein, mais normalement on va continuer à tomber contre des équipes avec une TV, avec une valeur d'équipe qui sera faible ou pas énorme. Et en fait, nos guerriers de Nurgle, à eux tout seuls, suffiront à nous faire remporter les matchs. Donc là, on le voit, voilà, on affronte une équipe d'Elfe Noir à 1 275 000. Donc, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a beaucoup de trésorerie. Donc en gros, on peut prendre des primes de match assez lourdes. Donc ouais, une équipe qui déclenche vraiment énormément de forfaits. On l'a dit, il me semble, hier. C'est vrai que c'est vraiment, en fait, comme c'est très embêtant, enfin c'est pas facile à jouer et c'est parfois un peu ennuyant à jouer parce que c'est pas facile. Vous faites là, il y a les deux matchs où on a été le plus en difficulté, dont un qu'on a perdu. En fait, c'est qu'en défense, on consomme trop nos relances et on se retrouve un peu sur la corde raide. Et là, on a perdu contre un nain qui nous a mis 2 touchdowns en une mi-temps. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Donc on est 105 000 de prime de match, ce qui est énorme. Donc on va voir un peu ce qui est en face. Une furie avec lutte arracher la balle. Un blitzer sans rien. Un blitzer sans rien qui a un moins un de mouvement. Un assassin sans rien. Des coureurs niveau 1. Un 3 quarts avec bloc. Alors, l'équipe en face, là on a un kicker avec frénésie. Autant dire que là l'équipe, il y a une furie. Et le reste de l'équipe est vraiment très moyen. Alors, on pourrait se prendre un sorcier en dépensant 50 000. On pourrait aussi prendre une star player, par exemple prendre un tronçonneur en dépensant 35 000. C'est peut-être ce qu'on va faire parce que le tronçonneur il est très fort contre la furie notamment. Et je pense on va prendre le tronçonneur. On ne l'a pas encore joué en plus sur ce. Alors après c'est un peu aléatoire, mais ça peut aussi faire peur à l'adversaire. Et bon, on va dire qu'on est prêt. Donc voilà. Puis la furie toute seule. Donc on va décider de défendre en premier. Parce on joue une tronçonneuse. Donc l'idée c'est de la jouer en défense, de mettre la pression avec. Et puis de voir ce qui va se passer, quoi. Voilà. Donc on va juste mettre les compétences additionnelles parce que comme on l'a déjà dit, c'est pas très utile. Alors, clac.
Donc là par exemple, il va tout simplement pas pouvoir taper notre loss. Donc c'est à dire que les guerriers de Nurgle là, c'est impossible pour lui de les frapper. Donc, on sait qu'il y a peu de chances qu'ils partent du côté avec le guerrier de Nurgle. Mais c'est pour ça qu'on va mettre le Pestigore bloc de ce côté là. Ah, et puis après il faut qu'on couvre un minimum notre ligne. Voilà, on va faire comme ça. On va mettre le tronçonneur. Alors le tronçonneur on va aussi le mettre du côté où on est un peu faible, parce qu'on a un guerrier de Nurgle en moins. Voilà. On pourrait presque mettre les 4 guerriers de Nurgle sur la loss, mais en fait ça nous ferait perdre de la couverture de terrain. Voilà, là on a vraiment un placement où en fait avec un peu de chance, enfin il peut nous mettre des 1D sur les guerriers de Nurgle, mais il faut qu'ils réussissent la répulsion, il faut qu'ils fassent un... C'est l'équivalent d'un 5+, hein, il faut réussir à faire un pot à 1D. Alors s'il fait une flèche ça reste correct, mais s'il fait un pot skull ou un crâne, bah, on va pouvoir lui faire très mal dès le début. Il y a de grandes chances que l'adversaire choisisse d'éviter au maximum le combat. On va voir comment est-ce qu'on s'en sort par rapport à ça. C'est vrai que par exemple il y a un match où on s'est servi, en fait c'est une équipe qui a cumulé énormément de trésorerie parce qu'on a peu de joueurs à acheter. Par exemple il y a un match où on a pris Lord Borak qui est un gros guerrier force 5 blocage châtaigne, et en fait l'adversaire a tout simplement, en plus on a tiré blitz d'entrée de match en défense et l'adversaire s'est tout simplement rendu tour 2, donc on a dépensé 200 000 de trésorerie un peu dans le vide, mais on a gagné un JPV au passage et une victoire supplémentaire. On le voit là, hein, quand on lance une équipe rookie actuellement, elle est enfin, il doit y avoir à peu près 15 000 équipes dans le ladder. Là on le voit, cette équipe elle a réussi à monter vers 1500, c'est déjà pas mal. Donc on va voir jusqu'où on peut le mettre. On gagne un peu de 20, donc ça veut dire qu'on va pouvoir agresser. Ça nous arrange plutôt. Donc là ce qu'on va essayer de faire, hein, c'est vraiment d'empêcher l'adversaire de passer au maximum. Si on a moyen de mettre d'Upsetting et cette furie, là en plus comme on a un pot de vin, on le prendra sans hésiter, parce qu'elle a lutte à arracher le ballon, donc elle peut nous embêter pas mal sur notre porteur de balle, mais si on fait bloc sur elle, elle tombe par terre quand même s'il n'y a pas de jet d'armure, on peut la piétiner derrière, sachant qu'on vient de gagner un pot de vin. L'adversaire n'a que 2 relances, donc ça peut très vite mal tourner pour lui. On voit qu'il a 2 coureurs, un assassin, donc c'est des joueurs avec armure 7 qu'on on va avoir envie de cibler en priorité, histoire de prendre l'avantage physiquement et de forcer la fuite adverse. Donc ça fait 1 minute que l'adversaire a commencé à jouer et il n'a pas bougé. Il va se décider pour faire sûrement un blitz à 2D sur le pourri. Ou alors il va peut-être aller taper avec le frénésie, mais ça me paraît très bizarre. D'accord. C'est un choix étonnant parce il va rester collé à notre joueur derrière. C'est une équipe qui est vraiment très forte en ligue, puisqu'en fait les gars de Nurgle, plus ils progressent, plus ils sont puissants. Et en plus de ça, il y a vraiment le côté où en fait si vous tapez, même si vous faites taper et que vous faites sortir un ou deux gros joueurs, comme vous avez régénération, il y a toujours possibilité de sauver votre joueur. C'est-à-dire que par exemple, il y a notre premier guerrier de Nurgle bloc, sur le 5e ou 6e match, il s'est fait sortir tué. Donc en gros, l'image annonce qu'il est sorti et qu'il s'est fait tuer. Et en fait, il a réussi sa régénération derrière, qui a un G à K+, et donc il est revenu directement sur le terrain. C'est vraiment une équipe qui a un potentiel de fou. Mais voilà, là on le voit, on est à 10 matchs et le potentiel commence entre guillemets à peine à s'exprimer. Donc il faut savoir que la tronçonneuse a été pas mal augmentée par rapport à avant, parce qu'en fait donc, quand vous envoyez une tronçonneuse contre un joueur, vous agressez ou vous blitzez avec, en fait vous jetez un 2+, et vous faites un jet d'armure direct à +3 sur l'adversaire, donc c'est quand même très très fort. Par contre si vous faites un 1, la tronçonneuse se retourne contre vous, c'est un peu embêtant, mais avant ça faisait un turnover si on le ratait, là où maintenant c'est plus le cas. Donc là on le voit, l'adversaire qui a fui.
Donc on va taper avec ce Garen là pour faire de la place. Et puis on va coller les guerriers, hein, voilà. L'objectif il est très simple. Donc là, on va pas faire ça. Donc là maintenant qu'on a pas mal de blocage, bah on se fait plaisir avec cette équipe, hein. Alors, la Fury est là. On va aller caler un Garen Nurgle en plein milieu ici. L'objectif avec cette équipe, hein, c'est de forcer des jets de dés. On veut que l'adversaire passe son temps à jeter pas mal de dés. Et donc là on va le voir, hein, on va faire une nasse autour de l'adversaire. Et on va voir quelle solution il trouve, mais ça va probablement pas être facile. Donc il n'y a pas de joueur set d'armure d'atteignable, je crois. Tac, ouais, il a mis un coureur là. Donc on est tenté de blitzer à la tronçonneur sur l'elfe noir bloc ici. Je pense que c'est probablement ce qu'on va faire. On va rapprocher les Garen Nurgle. Voilà, on rapproche tout le monde. Et puis on va blitzer à la tronçonneuse. Voir ce que ça donne. On a validé l'action de blitz. On va voir comment est-ce qu'on déclenche cette tronçonneuse. La dernière fois on avait galéré avec le poignard. Alors je vois pas comment lancer l'action de tronçonneuse, c'est un peu gênant. Ah, je crois qu'il y avait une option au moment où on l'a lancé, mais bon. Faut savoir que ce joueur là a stabilité. Donc c'est pas. Bon, là on a fait un blocage du coup. On a passé l'armure sur la tronçonneuse. Bon, au pire. De toute façon la tronçonneuse ne sert que sur le jet d'armure. Donc c'est vrai que c'était pas grave. Enfin là à partir du moment où on a passé l'armure, on n'aurait pas fait mieux. Mais donc ouais, je crois qu'au moment de taper, il nous a proposé le jet de tronçonneuse, mais on a cliqué un peu vite. Voilà, donc là on a déjà effectué quelques jets de blocage. L'adversaire a pas l'air d'un niveau exceptionnel, parce que c'est pas normal qu'on ait deux blocages tour 1 face à des elfes noirs. Là par exemple l'elfe noir qui était au milieu contact des trois guerriers, il aurait juste dû faire une esquive et partir. Bon, même s'il peut vouloir nous neutraliser nos guerriers, c'est un peu tôt dans la partie pour essayer de nous gêner. Et donc là on a déjà une belle ligne face à l'adversaire. Les 4 Garen Nurgle qui sont au milieu du terrain, qui vont être très difficiles à déloger. Et sur le côté du terrain, on a un tronçonneur avec stabilité, on a un pestigore avec bloc. Autant dire qu'on a des ressources. Donc l'une des clés de l'équipe à long terme, c'est... Alors les pestigores là n'ont pas forcément énormément d'expérience, il y en a un qu'on vient d'acheter qui est tout neuf. Il y en a un qui a bloc, qui a 3 points d'XP et un qui a 5 points d'XP. L'objectif c'est d'avoir un tueur, c'est-à-dire un qui a bloc griffe châtaigne, un peu comme les gros guerriers. Un qui a un porteur de balles avec prise sur deux têtes pour faire des esquives plus faciles, enfin des compétences pour jouer le ballon et puis pour pouvoir marquer sans trop de problème dans des situations un peu désespérées. Et on va en faire un peu en safety. En fait, le but de joueur, ce sera de rester au fond de terrain avec. Donc là, on voit, il a essayé un blitz. Je suis même pas sûr. Je crois pas qu'il avait un dé sur le joueur, donc ça nous dérange limite qu'il ait raté son action. Ah, il voulait sûrement blitzer au poignard. Mais voilà, en fait, il a raté sa répulsion. Donc en fait, bah, il a tout simplement tapé. Enfin, il reste en place et il ne bouge pas quoi. Voilà, quand on voit l'investissement là, il y a 5 joueurs qui ont été investis pour taper un de nos joueurs. C'est vraiment très intéressant pour nous parce que nos joueurs sont très difficiles à bouger. Donc là, un deuxième guerrier qui tombe. Et puis bah avec des armures 10+1, c'est pas facile à passer. Ah, par contre, il va peut-être nous agresser comme il y a un peu de vin. Ça, c'est un peu embêtant. Il a peut-être oublié ça.
une esquive ratée. Donc là il y a le porteur de balle qui est atteignable. Je pense qu'il va être obligé de relancer pour protéger son porteur. Après c'est pareil. Alors il ne l'a pas relancé, c'est plutôt un mauvais choix. On l'a dit aussi, comme on affronte des équipes avec une TV assez basse, et bah, l'avantage aussi c'est que on va affronter des adversaires parfois avec un niveau assez faible. Donc là on a directement... Donc là, pourquoi est-ce qu'on met notre guerrier là? En fait on le met à 3 cases du passeur, qui va du coup être obligé de faire une... qui va faire une passe rapide, mais en fait la passe rapide va être forcément ratée quoi. On va directement blitzer le porteur de balle pour voir ce qui va se passer. Donc là on va voir s'il déclenche la passe rapide, mais il a une zone de tacle, il a une présence perturbante. Donc autant dire que la passe c'est pas facile. Et voilà, la passe c'est toute... donc on va essayer d'interférer. Hein. C'est raté, on s'en fiche. Ah, et donc la balle est tombée. On se permet de passer l'armure de ce petit elfe. Et donc ici là, on a la possibilité de taper un peu l'adversaire. C'est ce qu'on va faire. Alors dommage. On utilise une relance. Hop là, une petite sortie pour un pourri. Ça c'est pas mal, on prend. Donc là c'est souvent à ce moment là que l'adversaire se dit oulala, ça se passe mal, je m'en vais. Ah, donc là on a vraiment pris l'adversaire bien au centre du terrain comme il faut. On colle tout ici hein. Et puis bon, on va ramasser la balle et s'en aller, enfin essayer en tout cas. C'est réussi. Et on va se permettre une petite agression à +1 sur ce joueur là ici. On passe l'armure, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Avec le soutien et on se fait pas exclure. On se fait un joueur qui vomit, toujours embêtant. Bon, l'adversaire a des possibilités, hein. Il peut faire une esquive 4+ pour mettre 1D dans le public. Mais bon, après il peut aussi réussir à nous bouger là, parce que le guerrier Nurgle est un peu seul. Donc il peut potentiellement arriver à le dégager. Voilà l'armure. Là il tape avec le poignard sur notre guerrier, il passe par l'armure. On a 10+, hein, de toute façon, c'est solide. Ça c'est bon. Il suffisait de dire que c'est solide. L'armure qui est passée, mais on s'en sort. Et voilà, on voit encore hein, 2 joueurs investis sur un de nos guerriers. Ils sont vraiment capables de créer une énorme plus-value. Bon, je pense que là, on va prendre le blitz de la Fury ici, là, qui va faire 1D dans le public. Mais bon, pendant ce temps-là, enfin le 1D dans le public, si la balle part vers là, on a pas mal de joueurs qui sont en arrière qui bloquent le terrain. Et si la balle part dans l'autre sens, on a notre Pestigore bloc et voilà. Donc, enfin, dans tous les cas, la situation paraît pas hyper géniale pour l'adversaire. On va voir ce qu'il va faire. Un blocage 1D, ok, qui fait une flèche. Bon, il avait bloc, hein, mais c'est pas forcément nécessaire. Il avait déjà son 1D. Il refait un blocage 1D. Celle-là, c'est un crâne. Crâne relance crâne. Bon, ça se passe bien pour nous. Hein. L'armure est passée. Puis ben, on va s'avancer avec notre Pestigore pour contrer. Et là, ce qu'on espère, hein, c'est triste à dire, mais en fait, on en est au stade où on espère simplement que les adversaires ne vont pas se rendre. Hein. Hop là, une petite sortie supplémentaire pour un guerrier de Nurgle.
Ah, mais on est tapé une armure 7. Tac, on va blitzer l'assassin. Il y a un pot. I should probably say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. All I can think of is splat. On va agresser le passeur qui est par terre ici. Hein. Ah, mais on a encore quelques blocages à faire avec les guerriers. Donc on va pas se priver. C'est vraiment une machine à détruire. Hein. Là, en plus, dès qu'il y a un pot de peau ou autre chose comme ça, on est bien. Donc là, on a vraiment l'adversaire qui est pris dans la nasse, qui n'a pas de possibilité de s'en sortir. On est en train de le... Depuis le tour... dès le tour 1, on a commencé à le prendre en sandwich. Donc là, on va pas faire d'esquive. On va aller ici pour bloquer un peu... pour bloquer un potentiel retour sur le côté. Et puis on va faire une petite agression sur cette armure 7. On a une tronçonneuse en plus, donc on a plus 3 à l'armure. Alors ah, c'est pas... Ben si, il y a 4 plus 3 7 plus 1 8. Non, c'est vrai, on n'a pas passé l'armure, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Donc on a déjà fait 2 sorties, en plus sur des joueurs, enfin notamment là, le frénésie frappe précise qui est un peu embêtant. Je pense qu'on va faire le choix de marquer, hein, parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de joueurs qui déclarent forfait. Il n'y a plus qu'une relance en face. Bon, après c'est vrai qu'on a cette tronçonneuse, mais en fait, comme je vous dis, hein, presque ce qu'on craint le plus, c'est l'adversaire qui se rend, quoi. Bon, je suis en train de réfléchir. On va faire des petits blocages déjà. Je pense qu'on va essayer de mettre 3D à la furie. On y va sur son bloc. C'est parti. 3D sur la furie donc. Et on va les remettre 3D après. S'il n'y a pas de pot. Donc il n'y a pas de pot. Force 4, 5, 6. On ramène un petit guerrier de Nurgle en plus. Et on lui recolle 3D dans la face. Donc elle a pas. Enfin elle a lutte. Donc je pense que l'adversaire va décider de lutter. Mais nous derrière. Ah bah en fait on va pas pouvoir la piétiner parce qu'il y a 8 joueurs autour d'elle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc là on va balle contrôler un peu, parce que c'est un peu tôt pour marquer. Et puis on va agresser quel joueur. Donc on a un blitzer elfe à terre. Ça paraît quand même une meilleure cible que un coureur qui en plus se fait contrer par nos présences perturbantes. Donc on va faire une petite agression à plus 4 avec la tronçonneuse. Donc autant vous dire que là si on passe pas l'armure, bon on arrête de jouer je pense. Hein. On a passé l'armure. Aïe aïe aïe, l'arbitre qui nous a vu. On va utiliser un pot de vin. C'est vrai qu'on aurait pu marquer, parce qu'en fait comme on avait ce pot de vin, on aurait pu avoir la tronçonneuse en défense derrière. Mais on a été gourmand. Donc là que va faire l'adversaire? Il a tout simplement pas un seul joueur debout. Alors il décide de ne pas jouer, ok. Bah nous non plus on va pas jouer, hein. On va continuer à l'agresser. Donc là on a la furie à cibler. Donc, agression à plus 6. Donc même si on fait un relance 1, on passe l'armure. On n'arrive pas à faire mieux. L'adversaire qui a essayé d'arrêter de jouer. Bon, on va continuer à agresser, hein. Il n'y a pas de raison. On n'arrive pas à faire mieux que ça. Faut pas qu'on oublie qu'on doit marquer tour 8, hein, évidemment. Alors on n'a pas réussi à passer l'armure sur un jet de tronçonneuse. C'est assez catastrophique. Bon, et bah tant pis. On va se contenter de marquer tour 8.
Donc là c'est très bien parce que l'adversaire nous laisse marquer, enfin nous laisse jouer. Donc on va avoir une phase d'attaque derrière en plus. Alors, il va évidemment falloir être précautionneux. Alors on va essayer de contester la... Oh, on a réussi à contester l'expulsion de notre tronçonneur. Ça c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir on va pouvoir le garder pour la deuxième mi-temps. Donc l'adversaire qui reste là, on espère qu'il va jouer la deuxième mi-temps. Bon, de toute façon, il n'y a pas forcément un intérêt énorme parce on a fait le plus dur. On va voir un peu comment se passent les premiers tours, mais si on arrive à cager proprement, je pense que on considérera qu'il y a peu de chances que l'adversaire revienne, même s'il y a cette furie qui est capable de nous embêter jusqu'au bout, on va dire. Donc la question c'est... Donc là on va essayer de marquer... Alors si oui, il y a quand même un objectif, il faut se le dire, le but avec ces équipes ça va être de marquer vite. Donc là on a un coureur à viser ici par exemple, on a un Garen Nurgle à 6 points d'XP, donc on va essayer d'aller taper ce joueur là, parce que bah, tout simplement c'est un joueur plus fragile que les autres. Là. Là on a un Umbet à 8 points d'XP donc qui va marquer sa compétence, donc pas besoin de le mettre, et on va essayer de marquer avec l'Umbet tout neuf pour marquer un peu d'XP. Et puis si on a l'opportunité de mettre un troisième touchdown, on ira sûrement la chercher avec un Garen Nurgle parce que le but c'est de faire le maximum d'expérience possible. Le kick est profond. On a gagné un petit poignard sur un Garen Nurgle. Bon, autant vous dire que ça va pas forcément être hyper utile. Parce qu'on préfère. En fait, les sorties avec le poignard ne rapportent pas de points d'expérience. Donc c'est le problème principal. On a un petit pot sur le coureur. Une armure à 8 plus à passer. Ça ne passe pas. Bon, et puis après, on va bloquer. Bon. Là maintenant c'est vrai que comme toute l'équipe à bloc, c'est quand même beaucoup plus facile de se positionner en attaque, hein, parce que bah, normalement ça roule tout seul à partir du moment où la balle est rattrapée. Alors là le problème qu'on a c'est que la balle est bord de touche, donc on fait reculer toute l'équipe. C'est intéressant quand même à regarder, parce que en fait il va falloir s'assurer que notre porteur de balle puisse rejoindre le milieu de terrain sans être... en fait ce que vont souvent tenter de faire les équipes légères, c'est couper l'équipe en deux. Et quitte à ce que l'équipe soit coupée en deux, il faut au moins que on ait quelques joueurs pour protéger notre porteur de balle. Donc on relancera si on rate le ramassage ici. Voilà, donc on relance parce que on ne veut pas un rebond potentiel en touche. Alors autant ça aurait été contre du lourd, on aurait pu potentiellement le prendre, mais là contre du léger c'est hors de question de se retrouver avec la balle en touche. Donc on a la balle, on a un centre aile droite on va dire qui est maîtrisé, donc c'est vraiment là qu'on va essayer d'aller. Il y a peu de chances que l'adversaire arrive à s'infiltrer trop à droite, et donc c'est là qu'on va venir s'installer probablement au prochain tour. Là c'est vrai que pour ce match on a 4, c'est la première fois qu'on a 4 joueurs mouvement 6. Avant on n'en avait que 2, donc ça fait du bien. Donc le danger c'est cette furie, hein, on l'a vu. Et pour l'instant il est impossible d'aller lui mettre un coup de tronçonneuse. Donc l'adversaire qui fait ce qu'il faut là par contre en défense, hein. Il essaie de, bah, comme je dis, hein, de couper l'équipe en deux. C'est-à-dire qu'on a le centre du terrain et puis on a nos joueurs porteurs de balles qui sont sur le terrain. Ils se relèvent pour nous forcer à faire des blocages.
et, et du coup à ne pas rejoindre notre équipe. Mais on va essayer de pas se laisser avoir et de protéger au mieux notre porteur de balle, même si c'est long. Donc on va être obligé de passer dans le couloir à droite, hein, évidemment. Après là on voit qu'il y a encore un chemin ouvert et il va falloir ramener des guerriers de Nurgle parce que c'est eux qui sont vraiment la force de l'équipe et la stabilité de l'équipe. Donc on ne va pas se gêner. Donc l'adversaire qui fait un KO, parfois, c'est jamais une bonne nouvelle, mais c'est vrai que là en... je sais pas il a combien d'elfes. Donc le porteur de balle qui fait 6 cases. Là. On va immédiatement le protéger. On garde la tronçonneuse un peu en retrait derrière pour éviter de se la faire taper trop facilement. On ramène le pestigore ici. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de libérer notre guerrier Nurgle. On a blocage et pas l'adversaire. C'est vraiment la meilleure compétence du jeu. 1, 2, 3 pour taper. Et donc là on ramène notre guerrier Nurgle près de la cage. On aurait pu le ramener au contact de notre lineman pour taper, mais le lineman il va fermer la cage ici. Donc c'est une cage un peu de débutant ça. Mais c'est important. Alors là ici. Tac, on va faire maintenant ce paquet là. En fait le but c'est d'empêcher une esquive dans la cage pour enfin de la rendre compliquée. Voilà. Ça c'est pas mal. On va aller coller un peu des joueurs qui n'ont pas bloc. Notamment si on met 2 joueurs sur assassin en fait il peut en... Même s'il passe l'armure avec son couteau, le deuxième sera là pour lui mettre une tarte quoi. Ah, et puis là, les gars Nurgle, il y en a encore 2 au centre du terrain. C'est largement suffisant pour dominer à cet endroit là. Bon, c'est-à-dire que la remontée du terrain va être assez lente. Enfin, donc même à 6 cases par tour, il va nous falloir au moins encore 4 tours pour aller marquer. Donc pour faire l'XP ça va pas être simple. L'adversaire qui a essayé de nous poignarder, il a réussi sa répulsion, mais il n'a pas passé notre armure, et donc on devrait pouvoir lui mettre la baffe retour derrière. Alors, à moins que ça se passe mal au niveau du porteur de balle, voilà. Alors l'intérêt aussi ici, par exemple, on aurait pu faire un deuxième paquet pour empêcher l'adversaire de venir taper ici. Mais en fait l'idée c'est aussi de se dire, il faut être capable de choisir, en fait si on fait ça, l'adversaire va forcément tenter une 6+, s'il est vraiment déterminé à aller taper le ballon. Il va tenter sa 6+, hein. S'il est prêt à faire la 5+, il y en a beaucoup qui sont prêts à faire la 6+, l'esquive 6+, pour aller taper le porteur. Et là l'idée c'est de se dire, en faisant ça, vous permettez de... Enfin en fait, si du coup l'adversaire il va esquiver à 5+ derrière ici, il va taper le porteur de balle, mais en fait la balle va rebondir vers l'avant. Et nous on a notre pestigore bloc, on a nos 2 guerriers Nurgle ici, donc il aura du mal, en plus il a qu'un seul joueur techniquement qui était libre en début de tour ici. Donc en fait il aura du mal à exploiter le ballon ici. C'est ça aussi quand on joue du lourd, c'est vraiment des fois la balle va tomber, vous pouvez rien y faire. Si l'adversaire réussit ses esquives, ses 2 décontres, ça va mal se passer pour vous. Mais par contre il faut être capable de maîtriser un petit peu les endroits de chute potentiels de la balle. Et c'est ce qui va faire la différence entre un match gagné et un match perdu. Donc l'adversaire qui met la pression sur le guerrier de Nurgle. Passe l'armure, mais on reste sur le terrain. Là il y a une solution de facilité actuellement, c'est un blitz sur le côté et on enfonce tout le monde sur l'aile, ce qui paraît assez simple. Il y a peut-être un dé qui va nous embêter un peu là. Non, ça va. C'est une très bonne nouvelle pour nous, c'est parce que ça nous permet de contrôler l'aile. Et donc du coup on va faire le plan prévu. On s'enfonce en tapant genre 7 d'armure, enfin 8+ d'armure au passage. On prend le pot et on avance à toute vitesse. On se permet un deuxième passage d'armure du tour.
Alors là il faut voir si on va assez loin ou pas. Oui, donc le reste de la cage sera là, donc ça ira. Donc on va coller les linemen, hein. Le but c'est vraiment de venir gêner un maximum l'adversaire. Alors, ce gars Nurgle, on va voir s'il va taper ou pas. Oui, il va taper du coup. Enfin, il va. Donc là on reste ici hein, pour assurer. Alors, si on se met là, on peut se permettre de taper l'assassin, ce qui est une très bonne nouvelle. On aurait aussi pu potentiellement prendre le bloc avec le poignard sur la furie, qui est très dangereuse. Et avec la furie, on a 42% de chance de passer l'armure, donc c'est quand même pas mal. Mais on préférait prendre un bloc qui rapporte de l'expérience sur l'assassin, en disant que la furie n'est pas assez dangereuse. Ah, et donc là on continue à faire une grosse cage très compacte. En fait là on a réussi à passer la cage. On a et puis surtout on a réussi on a le porteur de balle qui est en sécurité au milieu d'une grosse cage, non pas à 5 mais à 6 pour empêcher l'adversaire qui essaie de venir taper le porteur de balle je pense. Et la furie qui vient de sortir. Donc il a tenté l'esquive 6+ hein, dans la cage. Et de qui concède la partie derrière. C'est pas surprenant. Et voilà, donc ça nous montre la puissance de cette équipe hein, vraiment, qui reste très très costaude. En plus on est très content parce qu'on a le joueur du match qui va sur un Garen Nurgle. Et donc voilà, donc cette équipe qu'on va essayer, on va voir combien est-ce qu'elle se classe désormais. Mais on va essayer de continuer à faire progresser cette équipe qui devrait normalement avoir encore peut-être 5-6 matchs avec assez facile. Et puis bah, pour le reste après on aura sûrement les premières châtaignes qui vont arriver. Et avec les châtaignes ça veut dire que on va souvent prendre l'impact physique même contre du léger. Voilà, donc 1104, bientôt le top 1000. On verra, j'espère qu'on pourra proposer un petit match de top 1000 dans le prochain, la prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, on repartira bientôt sur un peu de léger. Mais c'est intéressant de montrer aussi dans l'objectif de ligue quel type d'équipe compétitive on peut avoir. A très bientôt.